Ce mardi 19 août 2025, le monde a célébré la photographie. À Abidjan, cette journée a été particulièrement célébrée à l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC, à Cocody, autour du thème « La photographie comme outil de narration ». Organisée par l'association Lumière sur Image, la cérémonie a été marquée par la remise du prix CLIC 2024 à 10 photographes distingués et 24 certificats de reconnaissance dans plusieurs catégories, dont la catégorie documentaire, sportive, de presse en ligne, institutionnelle et la catégorie jeunes talents. Selon la présidente de l'association Lumière sur Image, Béatrice Nicole, cette initiative permet aux acteurs du secteur de les encourager et de leur permettre d'être honorés pour leur mission de valorisation et de mettre en lumière des personnes, des entreprises et des institutions. Je voudrais, au nom donc de Madame la ministre, me féliciter de la tenue de cette importante activité qui offre l'occasion à l'ensemble des photographes de notre pays de célébrer un art qui pendant longtemps était déconsidéré. Et pourtant, c'est un art qui est de grande importance dans le monde. Après la coupure du gâteau marquant les 5 ans, le public a visité une exposition d'œuvres de jeunes photographes, plusieurs professionnels du secteur, dont les efforts ont été salués par la communauté des photographes. Je suis l'un des filles de M. Colin Asakonti, qui nous a quittés le 29 décembre 2023. Et aujourd'hui, nous avons décidé de présenter ses œuvres pour lui rendre hommage. Voilà. C'est un exemple aussi de reconversion parce qu'à la base, il est ingénieur en audit et contrôle de gestion, mais il a abandonné sa formation initiale pour se consacrer à la photographie et il a travaillé pour Abidjan.net et voilà, pour plusieurs médias. Et aujourd'hui, ce sont ces œuvres que nous présentons. Là, ici, nous avons la photo de Salomon Kalou. Ici, c'était signé à Asta de Djibouti. Et avec Asalfo, le groupe Magic System, dont il a été le photographe pendant un mois. Célébrée tous les 19 août, la journée mondiale de la photographie. Célébrée depuis 1839. Et cette journée commémore un peu l'entrée en vigueur du type de photographie qu'on appelait le daguerréotype. C'était la photographie sur des plaques en aluminium recouvertes de fines couches de bromure d'argent. C'est ce qui a donné nom aux appareils photo argentiques. C'est l'ancêtre de la pellicule. Le photographe ivoirien Seibou Traoré, ambassadeur Canon, a insisté sur la nécessité de renforcer la formation et la solidarité entre les professionnels pour garantir la relève. Les photographes ne sont pas suffisamment reconnus à la mesure du travail qu'ils font. Et je prenais pour exemple leur impact, leur action lors de la CAN qui s'est déroulée chez nous. S'il y a eu de si belles photos à travers le monde, c'est parce que des photographes ont mis leur savoir-faire à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et pour ceux que j'ai pu encadrer et que je sais, les jeunes de l'association Lumière, qui étaient des jeunes photographes ivoiriens et à qui Canon avait mis à disposition du matériel à hauteur de près d'1 milliard, ont travaillé avec ce matériel et ont produit des photos de qualité tout le long de la CAN et sur tous les stades en Côte d'Ivoire. Ce travail n'a pas été suffisamment vu et nous estimons qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, c'est des choses dont il faut parler pour qu'on ouvre un peu l'œil sur ce travail, ce métier qui nourrit pas mal de jeunes, qui donne de l'emploi à pas mal de jeunes et qui mérite d'être encouragé. Et la reconnaissance de ce travail, c'est le bon début de l'encouragement. Moi-même, j'étais photographe et vidéaste depuis près de 15 ans en arrière. Et ce domaine-là m'a permis carrément de financer mes études et de les terminer en tant que comptable et gestionnaire d'entreprise. Et mon premier emploi, c'était à l'INSAC ici. J'étais comptable à l'INSAC, étant brillant dans mon domaine de la comptabilité, mais toujours passionné de l'audiovisuel. C'est une entreprise que j'ai bâtie qui aide plusieurs personnes à intégrer et à croître dans le domaine de l'audiovisuel. Et du coup, j'ai vu depuis toutes ces années plusieurs personnes, que ce soit des personnes qui sont diplômées des métiers de la communication ou pas, qui se sont intéressées à ce domaine-là, qui ont décidé d'apprendre, qui ont commencé souvent même, on va dire, tout doucement, mais aujourd'hui, qui vivent correctement de ce domaine, que ce soit à plein temps, à temps partiel ou
via une compagnie. L'événement a également comporté une masterclass animée par la photographe Maclean Ian, invitée d'honneur, qui a partagé son parcours et a prodigué des conseils aux participants.